Hello à tous et bienvenue sur notre présentation du plan marketing Herbalife Nutrition, qu'on peut aussi appeler plan de carrière ou plan de rémunération. Alors on est vraiment sur un concept à double casquette, où on aide les gens à se remettre en forme et on forme des gens au même métier. Et ces gens qu'on va former au même métier, on va les appeler des distributeurs. Et je vais vous expliquer comment on aide ces distributeurs, en effet, à évoluer au sein de notre activité et comment on gagne de l'argent également donc, avec ce concept. Donc on va partir du principe qu'un nouveau distributeur, bien sûr, son premier objectif, c'est d'aider aussi des gens de son entourage à se remettre en forme. Dans le cadre de cette remise en forme, en plus de tous les services qui vont être mis à disposition, on va aussi se servir d'outils, et notamment de compléments alimentaires, et donc de programmes qu'on va mettre en place pour accompagner la personne. On va prendre un exemple simple d'un programme à 100 €. Voilà, qui est donc sur le mois, va aider la personne à se remettre en forme. On va prendre l'exemple de Paul qui vient de rejoindre nos équipes, qui est un jeune distributeur plein de motivation. Et donc Paul, en fin de compte, il va avoir la possibilité, dès son démarrage, d'accéder au site My Herbalife Nutrition et de passer des commandes avec des remises. Et en fait, il va pouvoir accéder à 3 types de remises, 25, 35 et 42%, en fonction du nombre de personnes qu'il souhaite aider et qu'il envisage d'aider. S'il veut juste travailler au fil de l'eau, on va travailler avec la première remise, qui est celle de 25%. Ça veut dire que sur ce programme à 100 €, Paul il va l'acheter 75, il va le revendre 100, et il va donc gagner 25 € grâce à cette première personne aidée. Et bien sûr, s'il aide 10 personnes, ça lui fera un revenu de 250 €. Donc en fait, on comprend que la première source de revenus avec Herbalife, c'est ce qu'on appelle la vente directe. Et donc c'est la marge que le distributeur va faire grâce à sa remise en achetant des produits, en les revendant au prix public conseillé. Et en fait, si Paul il connaît suffisamment de monde, peut-être qu'il se dit, moi j'aimerais bien peut-être accéder à la deuxième remise, qui est de 35%, parce que je connais 4-5 personnes, plus mon programme à moi. Du coup, ça va faire que je vais passer une commande qui va me permettre d'accéder à 35% de remise tout de suite. Donc Paul, s'il peut soit au fil de l'eau, soit, on va dire en une seule fois, atteindre cette remise de 35%. Et bien sûr, du coup, sur les programmes, il bénéficiera de 35 € de marge. Et donc, avec 10 consommateurs aidés, il va pouvoir générer 350 € de revenus. Et pareil, toujours au fil de l'eau ou sur une commande, si Paul y connaît 10-12 personnes qui souhaitent aider à se remettre en forme et qu'il a la capacité financière de le faire, il va peut-être passer une commande à 42% de remise. Sinon, il pourra l'avoir également en cumulant entre guillemets ses commandes au fil du temps sur par exemple 1 à 6 mois. Mais on va dire que voilà, cette remise elle est atteinte et du coup sur un programme, il va gagner 42 €. Pour 10 personnes aidées, on est bien à 420 €. Et donc du coup, au fil du temps, et ce temps il peut être de 1 mois jusqu'à 12 mois, il va cumuler des commandes, Paul, et il va atteindre cette remise de 50%. Pour info, ici, la personne, on ne l'appelle plus un distributeur, on l'appelle un superviseur. Ça reste un distributeur, mais il a un statut de superviseur avec 50% de remise sur ses achats. Et du coup, avec une personne aidée, il va gagner 50 €, toujours avec un programme à 100 €. Et avec 10 personnes aidées, il va gagner potentiellement 500 €. Mais Paul, dans le cours de son évolution, qui peut être très rapide, comme on l'a vu, il va aussi rencontrer des personnes, et il va notamment peut-être rencontrer Rémi, qui dit, moi aussi, j'aimerais bien être comme Paul et payer mes produits moins chers, voire autofinancer ma consommation, voire gagner peut-être 200, 300, 500 € de plus tous les mois. Ça m'aiderait bien à payer l'électricité ou l'essence. Voire peut-être que au niveau de mon job, c'est pas terrible et j'aimerais bien construire peut-être une activité d'indépendant pour pouvoir travailler pour mes propres rêves et pas pour les rêves de mon patron. Et du coup, Rémi, il va aussi avoir la possibilité de passer des commandes à 25, 35 et 42%, voire même plus. On va le voir. Mais on va part du principe que Rémi, il passe une première commande à 25 € pour aider une personne. Il va donc gagner 25 €. Et bien sûr, si Rémi, il aide 10 personnes, il va aussi gagner 250 €. Et là, en fin de compte, à partir du moment où Paul aide Rémi à s'enregistrer sur la plateforme, en fait, il y a un autre canal de vente qui se met en place, qu'on appelle la vente indirecte.
d'accord, indirect, hop là, il manque le C, qu'on peut aussi appeler commission. Alors, les commissions, c'est quoi? Ce sont des droits d'auteur. Pourquoi? Parce que, en fait, Paul, il va aider Rémi. Parce que Rémi, sur son démarrage, il ne sait pas très bien faire. Hein. Donc, du coup, Paul va assister Rémi, il va peut-être l'aider sur ses premiers rendez-vous, sur ses premiers suivis, sur ses premiers accompagnements, etc. Et donc, dans le cadre de cette formation, de cet accompagnement, c'est normal un peu que Paul touche des droits d'auteur, au même titre qu'un écrivain, quand il écrit son bouquin, c'est pas lui qui le vend. Hein. Mais par contre, quand la librairie elle vend le livre, la librairie elle gagne un petit peu d'argent, normal, mais l'écrivain qui a écrit le livre, il touche aussi des droits d'auteur. C'est un peu le même principe. Donc Rémi va toucher, va gagner de l'argent, de la marge, et Paul, il va toucher également donc, ce qu'on appelle des commissions. Comment ça se calcule? C'est la société qui va reverser le delta entre la remise de Paul et la remise de Rémi, à savoir ici 25%, sur le montant de la commande de Rémi, qui vont être reversés en commission à Paul. Bien sûr, si Rémi était à 35, ça serait 15. Si Rémi était à 42, ça serait 8% du montant de ces commandes qui sont reversées en tant que commission à Paul. Et bien sûr, si Rémi génère 10 programmes avec 10 personnes suivies, ça va générer 250 € de commission à Paul. Et si Paul il a 10 personnes comme Rémi, 10 fois 250, ça fait potentiellement 2500 € de commission. Vous voyez comment ça se calcule. C'est juste mathématique. Au bout d'un certain temps, notre Rémi, il va passer à 35, 42, peut-être assez rapidement. Et du coup, il va aussi arriver dans le plan marketing au statut de superviseur avec 50% de remise. Et lui aussi, bien sûr, il va avoir des consommateurs, etc. Mais il va avoir des personnes comme lui, il était auparavant. Voilà. Et on va parler par exemple ici d'une dénommée Julie, qui va être à 25, 35, 42. Donc lui aussi, il va commencer à toucher des commissions. Et en fait, le compteur de l'activité de Rémi, je vous rappelle que c'est Rémi donc, qui est arrivé ici, il va se cumuler de deux montants. Le montant des commandes de Rémi pour sa propre consommation et pour servir les challengers qui l'aident chaque mois à se remettre en forme. Mais il va aussi se composer des commandes et des volumes de commandes de Julie, qui va aider aussi ces personnes, etc. Et de toutes les Julie qu'il va avoir dans son organisation, tant que ces Julie ne sont pas des superviseurs. Donc, tous les distributeurs qui sont à 25, 35 et 42, le volume d'affaires de ces gens-là va se cumuler dans le compteur de Rémi. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où Rémi devient superviseur, eh bien Paul, il a un troisième canal de rémunération qui se met en place, qu'on appelle des royalties. Et juste pour compléter le schéma, Rémi, il a travaillé donc avec Julie, et Julie, au bout d'un moment, elle devient superviseur. Je les ai dessinés en carré pour qu'on les distingue bien. Julie, elle va donc avoir un volume d'affaires avec sa propre consommation, les personnes qu'elle aide à se remettre en forme, ses challengers, ses consommateurs, également d'ailleurs ses clients privilégiés, pour utiliser des termes Herbalife. Et ici, il va y avoir le compteur de tous les volumes d'affaires de ses distributeurs à 25, 35 et 42%. Et Julie, elle va bien travailler et elle va aussi avoir une personne dans son organisation qui va passer superviseur max. Donc je vous rappelle, tous ces gens-là sont des gens qui sont à 50% de remise avec ce cumul de volume. Et en fin de compte, les royalties, c'est quoi? Elles vont varier de 1 à 5% en fonction du volume d'affaires ici cumulé de Paul. Et Paul, il va toucher 5%, de 1 à 5%, mais en général 5%, de royalties sur le volume d'affaires de Rémi, le volume d'affaires de Julie et le volume d'affaires de Max, sur ces trois niveaux. On met un petit pointillé ici, parce que ça s'arrête là en ce qui concerne les royalties. Mais au bout d'un moment, ce cumul d'affaires, de volume d'affaires, va faire que Paul il va encore évoluer dans le plan marketing vers un niveau qu'on appelle des tabulateurs. Et ces tabulateurs, en fait, ils ont un quatrième canal de revenus qui s'ouvre, qui s'appelle le bonus. Et ce bonus, il va varier de 2 à 4 à 6%. Toujours calculé sur le volume d'affaires, mais pas que, comme on l'a vu tout à l'heure, pas que sur 3 niveaux. Mais si Max il travaille bien et que lui aussi, il intègre dans son équipe
un dénommé Alex qui va lui aussi être à 50% et lui aussi avoir un volume d'affaires. Alors les 5%, on a bien vu qu'ils se calculaient que sur 3 niveaux, mais le bonus de 2, 4 ou 6%, il va se calculer sur ces 3 niveaux, mais également sur le 4e, 5e, 6e, etc. et à l'infini. Okay, donc, on voit bien que, contrairement au schéma classique de vendeur, c'est pour ça qu'on ne cherche pas des vendeurs chez Herbalife Nutrition, parce que les vendeurs, ils vont se limiter à la première source de revenus, la vente directe, alors que nous, on cherche des personnes qui ont bien compris la structure du marketing de réseau, du marketing relationnel, et qui vont vouloir travailler en équipe, avec des équipes, constituer des équipes, et en effet, avoir dans leurs équipes des leaders qui vont eux-mêmes créer leurs propres équipes, etc. Parce que tout à l'heure, je vous disais que ici, Paul, s'il avait 10 Rémi, vous imaginez que si Rémi, ici, il en a 10 comme ça, le volume de revenus générés par toute l'équipe de Paul, il va se construire de façon assez gigantesque et de façon quasi illimitée. En fait, c'est vrai qu'on peut imaginer que les revenus dans le cadre d'un modèle comme celui-ci sont vraiment illimités. C'est des revenus à 4 chiffres, 5 chiffres, voire beaucoup plus. La seule limite, c'est notre imagination. Mais bien sûr, tout ça, ça dépend du travail accompli. Ça ne se fait pas tout seul et ça nécessite du temps. Mais le temps, il peut être raccourci en fonction du nombre de personnes que Paul va rencontrer chaque jour pour lui présenter cette activité. Voilà, donc je vous ai dressé un schéma assez complet du mode de revenu que l'on peut avoir avec cette incroyable opportunité qui a quand même comme noble mission d'aider à l'origine un maximum de personnes à évoluer avec un style de vie sain et actif. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.